بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue ensemble toujours notre série sur la biographie des 10 compagnons à qui il a été promis le paradis. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous bi'idhnillahi azza wa jal avec un noble compagnon, une montagne parmi les sahaba. Et je le dis, je le répète encore une fois, je ne traite pas sa biographie aujourd'hui pour vous raconter une histoire sans en tirer profit, mais pour en tirer profit, pour profiter d'un rappel, pour profiter d'une morale, pour l'éducation de nos générations, mais surtout pour vous présenter ceux qui devraient être nos vrais modèles. À une époque où des personnalités futiles, dont le nombre ne cesse d'augmenter, sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un homme qui a toujours été animé par une grande motivation. Un homme doté d'une âme riche et d'un esprit obéissant. Mais qui est-il donc? Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un homme exemplaire. Un exemple duquel nous sommes fiers. Un véritable modèle à suivre pour la communauté en général et plus particulièrement pour les personnes aisées, les personnes riches, les patrons, mais aussi pour nos jeunes qui sont paresseux vis-à-vis du travail, nos jeunes qui ont la flemme d'aller travailler. Il est l'un des 10 compagnons à qui le paradis fut promis. Il est l'un des 8 premiers à avoir embrassé l'islam. Il est l'un des 5 qui fut reconverti par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il fait partie des 6 que Omar radiyallahu anhu avait choisi pour l'assemblée de consultation. Il est l'un des héros ayant participé à la bataille de Badr. Et vous savez que ceux qui ont participé à la bataille de Badr ont un certain mérite. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Il s'agit de l'un de ceux qui ont prêté le serment d'allégeance d'Ar-Ridwan, dont Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Fath, Sourate 48, verset 18, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et il les a récompensés par une victoire proche. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant encore une fois de Bay'at al-Ridwan dans Sourate Al-Fath, Sourate 48 verset 10, Allah Azza wa Jalla dit: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement vers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Il s'agit d'un homme héroïque dans toutes les batailles auxquelles il a pu participer, radiyallahu anhu. Il était également commerçant, un commerçant sincère, un commerçant riche et généreux. Quant à son attitude dans la demande de science, il était doté d'une motivation incroyable et maîtrisait tout ce qu'il apprenait. Il est le riche, le reconnaissant vers son Seigneur, le patient, le vertueux, l'ascète, le modeste, le généreux, l'honnête, l'obéissant, le héros ayant participé à toutes les batailles aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est le riche et le charismatique modeste. Il est le pieux qui pleurait par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'agit sans trop tarder de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que tu connais, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, de Abdurrahman ibn Auf? Qu'est-ce que je connais à propos du compagnon qui bénéficie de toutes ces caractéristiques? Qu'est-ce que je connais à propos de l'homme qui pria en tant qu'imam et dirigea la prière pour l'imam des imams Muhammad alayhi salatu wassalam? T'arrives à imaginer? Il a dirigé la prière et Muhammad alayhi salatu wassalam était derrière lui. Là, bien sûr, tu es en train de te dire, mais Akhi, tu t'es pas trompé là? Non.
c'est pas une erreur et tu vas le voir avec moi, Inch'Allah. Je suis conscient de ce que je dis et par la permission d'Allah, tu vas le voir dans cette conférence. Je vous demande donc, qu'est-ce que vous connaissez à propos de l'homme qui pria en tant qu'imam et dirigeait la prière pour l'imam des imams, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Sachez mes frères et sœurs que notre grand compagnon Abdurrahman ibn Auf n'a pas été le seul à diriger la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu l'a fait et Abdurrahman ibn Auf a bénéficié de cet immense mérite. Radiallahu anhu wa an jami' as-sahaba. En cette époque difficile que nous vivons, où l'on croit les menteurs et où les véridiques sont démentis, et vous savez très bien qu'on vit cette époque, les menteurs sont élevés à des rangs impressionnants et les véridiques sont rabaissés et démentis et accusés. Et surtout ceux qui appellent Allah tabaraka wa ta'ala, on leur colle toutes les étiquettes et ils sont combattus de l'intérieur et de l'extérieur. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. En cette époque difficile que nous vivons, où l'on croit les menteurs et où les véridiques sont démentis, où l'on fait confiance aux traîtres et où les dignes de confiance sont accusés de trahison, en cette époque où les personnes futiles sont mises en avant au point où ces gens sont devenus des modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, en ces années trompeuses que nous vivons, de nous enseigner le mérite de ces hommes purs qui sont sahaba, ces compagnons choisis par Allah tabaraka wa ta'ala pour un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, afin de tirer profit de leur biographie et que ce soit eux les véritables modèles de notre communauté. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu est né 10 ans après l'année de l'éléphant. Et il a embrassé l'islam durant les premiers jours de la da'wah. Et permettez-moi de sauter quelques passages de la vie de ses compagnons, car il y en a tellement que j'ai envie d'aller à l'essentiel, Inch'Allah. Sachant qu'on va parler d'un combattant qui n'avait peur de rien à part Allah Azza wa Jal, d'un courageux, d'un commerçant honnête, d'un pieux. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, était un homme riche. Et écoutez bien cette phrase que je vais vous dire. Il était un homme riche et il était maître de son argent. Et il n'était pas l'esclave de son argent. À méditer. Il était maître de son argent et il n'était pas l'esclave de son argent comme le sont beaucoup de gens de notre communauté, hélas. En effet, cet argent n'a jamais eu de place dans son cœur. Il l'a toujours détenu dans sa main. Il aimait beaucoup le commerce, radiyallahu anhu. Et quand il ne commerçait pas, on le retrouvait auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de l'écouter et d'apprendre de sa part. Et tellement qu'il maîtrisait ce qu'il apprenait, radiyallahu anhu, lorsque les compagnons étaient en désaccord sur la preuve qui statuera de la question, il ne retrouvait cette preuve qu'auprès d'Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Donc on va parler d'un savant. Et j'aimerais à présent répondre à une question que se posent beaucoup de nos pères et de nos frères aisés, les gens riches, qui se plaignent de l'argent qui les a préoccupés. Ceux qui se demandent comment trouver un équilibre entre le business et la religion. Cette conférence-là, elle devrait, bi'idhnillah, surtout toucher les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont riches, parmi nos frères et nos sœurs de la communauté de l'islam. Ceux qui sont riches, ceux qui ont beaucoup d'argent, grâce à Allah Azza wa Jal, se posent souvent cette question. Mais comment faire pour trouver un équilibre entre le business et la religion? Car quand on est dans le business, on est noyé dedans. On est noyé dedans, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et on est préoccupé à qu'est-ce qu'on va acheter, qu'est-ce qu'on va vendre, la comptabilité, la gestion, les impôts, etc., les charges, etc. Donc cette conférence, elle va bi'idhnillah apporter des éléments de réponse et résoudre ce problème qui est comment faire pour trouver un équilibre entre le business, l'argent et la religion. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu a été un exemple dans l'équilibre qu'il a pu trouver entre le commerce et la religion, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et la demande de la science. Eh bien vous mes frères qui pensez que c'est dur de trouver un équilibre, sachez que cette chose est faisable, que c'est faisable et à toute époque et à n'importe quel endroit. Écoute avec moi un petit peu cette biographie et tu verras par toi-même que cette chose est faisable. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, comme on l'a dit, a donc embrassé l'islam dès les premiers jours de la da'wah.
avant même que le prophète alayhi salatu wassalam n'arrive chez Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, le lieu où le prophète alayhi salatu wassalam appelait les gens à l'islam en secret. Il s'est donc reconverti très tôt. Et c'est auprès d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qu'il a pu connaître l'islam. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Abu Bakr était tel une fleur dont le parfum profitait à tout le monde, radiyallahu anhu. Dans le sens où, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité d'embrasser l'islam, il se lança aussitôt à la recherche des gens qui étaient dotés d'une fitra salima, une nature saine, d'un cœur pieux et d'une intelligence impressionnante. Et pourquoi cela? Il les recherchait afin de leur présenter l'islam et de leur enseigner at-tawhid, de leur enseigner l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et de leur enseigner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu présenta alors l'islam à Uthman ibn Affan, troisième calife de l'islam, Talha ibn Ubaydillah, on a vu ensemble sa biographie, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas et notre héros du jour, Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Et si vous remarquez, nous avons 5 parmi les 10 compagnons à qui le paradis a été promis. Le jour du jugement, ces 5 compagnons à qui il a été promis le paradis seront dans le compte d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui en sera récompensé. Et je vous laisse imaginer les œuvres de ces gens-là. De la même manière, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sera récompensé pour toute la communauté, y compris Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et comme vous le savez, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: celui qui appelle à une bonne voie a un salaire égal, c'est-à-dire il a la même récompense que celui qui le suit sans rien diminuer de sa propre récompense, rapporté par Muslim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, ou toi, ou n'importe qui parmi nos frères et sœurs, appelle les gens au bien, et que ces personnes-là suivent ce bien, je vais donner un exemple concret, je vais apprendre à un de mes frères à lire l'arabe, d'accord? Les lettres de l'alphabet. 3-4 mois après, il lit le Coran. À chaque fois qu'il va lire le Coran, j'aurai la même récompense que lui. Quand il va lire le Coran, sans que lui, ses hasanat ne soient diminués. T'enseignes à quelqu'un comment faire la prière, à chaque fois qu'il prie, tu as les mêmes hasanat que lui. Sans que sa récompense ne soit diminuée, etc., etc., etc. D'où l'importance d'appeler les gens au bien. Clair? Et selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Ad-dallu ala al-khayr kafa'ili. Celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Rapporté par le Bazar et authentifié par l'Albani. Ça veut dire quoi ça? J'indique un bien à quelqu'un. Je dis à quelqu'un: tu sais quoi? Si tu embrasses la pierre noire en faisant ça, tu as ça comme récompense. Je lui indique un bien ou pas? Il va, il embrasse la pierre noire. C'est comme si je l'avais fait. Imagine, pour te rapprocher l'image, en espérant qu'Allah tabaraka ta'ala il accepte de ma part, qu'en ayant dit, en venant dans la mosquée les frères, embrassez la pierre noire, vous gagnerez ça. Et que tout le monde est parti parce que j'ai fait passer le message. Eh bien, c'est comme si que j'avais embrassé la pierre noire autant de fois que vous l'avez embrassé vous-même. Et celui qui m'a appris ça, pareil. Et ça remonte à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous un peu tout le bien qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est la cause que nous sommes musulmans. Sa vie était tellement bénie qu'Allah tabaraka wa ta'ala a juré par celle-ci. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hijr, Surat 15, verset 72, La'amruk, innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Par ta vie, Allah il a juré par la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? C'est pour montrer la valeur de Nabi alayhi salatu wassalam. Par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Je reviens à notre histoire. Après avoir embrassé l'islam, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu se précipita afin de retrouver le prophète alayhi salatu wassalam, motivé par un fort désir de le rencontrer. Lorsqu'il le retrouva, il prononça immédiatement le témoignage de la vérité. Il dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et à partir de ce moment-là, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu fut lui aussi victime de la persécution, du mal et de la torture des polythéistes, comme l'ont été ses frères ayant embrassé l'islam. Mes frères, comprenez-le, ainsi que vous mes sœurs, que le chemin de l'islam, c'est un chemin où il n'y a pas que des fleurs dans notre chemin. Il y a des fleurs, il y a des épines, il y a des épreuves, tout comme il y a des récompenses divines. C'est-à-dire que pendant que tu vas pratiquer ta religion, tu vas rencontrer des épreuves. Allah Azza wa Jalla lui-même l'a dit dans le Coran. Il a dit: les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans les éprouver? Est-ce que tu penses que tu peux te permettre de dire je crois en Allah sans avoir d'épreuve, sans être mis à l'épreuve,
sans que des gens de ta famille viennent te dire, mais c'est quoi cette barbe, c'est quoi cette prière, c'est quoi ce hijab, c'est quoi ce jilbab, je te préférais avant que tu embrasses l'islam, je te préférais avant que tu sois dans la religion d'Allah, etc., etc. Et t'entends de toutes les couleurs. Ça, c'est le normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que tu sois sur le chemin de l'islam et que personne ne t'embête. Il y a tout le temps des ennemis, parmi les djinns et parmi les humains. Et pourquoi cette épreuve? Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir ton attachement à la religion. Est-ce que tu fais partie de ceux qui, dès la plus petite épreuve, va tout lâcher et va se dire, comme je l'ai entendu, écoute Akhi, moi quand je faisais pas la prière, la vie elle était rose, belle, j'avais pas de problème. Depuis que je la fais, j'ai que des problèmes. Mais ce que cette personne n'a pas compris, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve pour voir est-ce qu'elle va s'accrocher ou non à la religion. Généralement, quand on commence à quitter notre passé, d'accord, et qu'on se repent et qu'on revient vers Allah, Shaitan, il commence à nous combattre. Il ne veut pas nous lâcher. Il ne veut pas nous laisser faire des pas propres et efficaces. Ce qu'il veut lui, c'est quoi? C'est que tu fasses marche arrière. C'est que tu retournes à la délinquance, aux bêtises, etc., 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 aux relations illicites téléphoniques, aux rencontres avec des femmes et tout ce que vous connaissez. Donc comprenez que tous les compagnons radiyallahu anhum, ils ont été persécutés et ils ont subi pas mal d'épreuves de la part des Qurayshites. Comprends par là, et c'est la leçon que l'on doit tirer, qu'une personne qui prend le chemin de la droiture sera éprouvée tôt ou tard. C'est une obligation. À nous d'être forts et à nous de voir comment est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné d'être toujours dans le chemin de la droiture malgré les épreuves. Donc Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, qui a été torturé, fut contraint d'immigrer en Abyssinie, alors qu'il faisait partie des gens nobles de son peuple. Il se dirigea alors avec ses frères, les autres compagnons, vers l'Abyssinie. Par la suite, il retourna à la Mecque, mais encore une fois, sous les effets de la torture, il fut contraint d'émigrer une deuxième fois vers l'Abyssinie. Et quelque temps après, il retourna à la Mecque afin d'émigrer vers Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam. Méditez avec moi, mes frères et sœurs. Il a émigré avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il a participé avec le prophète alayhi salatu wassalam à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, à la bataille d'Al-Ahzab, les coalisés ou Al-Khandaq, tout comme il avait participé à toutes les autres batailles, même Al-Hudaybiyah. Il n'a jamais raté la moindre bataille auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu était très compétent dans le domaine du commerce. Et encore une fois, je l'ai dit depuis le début de la conférence, et je le ressouligne, cette biographie-là est dédiée surtout à ceux qui veulent un équilibre entre quoi? Entre avoir beaucoup d'argent, des commerces, du business et l'adoration d'Allah, la religion. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu était très compétent dans le domaine du commerce. Et malgré qu'il aimait beaucoup cette activité et qu'elle lui réussissait très bien, jamais il n'a été pris par l'avarice. Méditez bien, jamais il n'a été avare. Et on remarque une chose, c'est que cet argent-là, quand les gens commencent à le posséder et qu'ils deviennent riches, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entre eux deviennent avares. Tu le vois quand il était pauvre, il te dit, ah, si Allah me facilite d'avoir de l'argent, je construirai des mosquées, des puits, je parrainerai des orphelins. N'importe quel projet où on peut aider, je serai là. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui ouvre les portes du risque, de l'argent. Et tu vois que plus il a de l'argent, plus il est avare. Il se dit, non mais attends, il y a trop de charges, il y a trop de dépenses, j'ai un projet d'acheter ça, si je donne à lui, comment ça se passe? Parce que regarde, je donne 10 à lui, 10 à lui, 10 à lui, et à la fin, donc hélas, on voit, et c'est une grande tentation d'avoir beaucoup d'argent. Surtout que, quand tu as beaucoup d'argent, il faut savoir une chose, c'est que le jour du jugement, Allah va te questionner, au niveau de ton argent, 2 questions. Il va te dire, 1, d'où est-ce que tu as gagné cet argent? Et dans quoi tu l'as dépensé? Tu devras justifier tout ce que tu as gagné. Et d'ailleurs, les pauvres rentrent au paradis 500 ans avant les riches. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont justement aucun problème au niveau de l'argent. Ils rentrent avant. Enfin, je reviens à dire qu'Abdurrahman ibn Auf n'a jamais été pris par l'avarice, la convoitise, le mépris ou le désir du monopole. Ce désir qui anime malheureusement beaucoup de commerçants. Bien au contraire, il était conscient qu'à travers cette activité, il transmettait un message dont sa communauté avait besoin. Et je ne suis pas en train de mépriser l'argent, ni en train de dire que l'argent est haram. On sait que l'argent est important et facilite beaucoup de choses. D'ailleurs, ce fut l'une des causes déployées dans la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Rappelez-vous dans les batailles.
Dans les batailles, Nabi alayhi salatu wassalam, il dit qui prépare l'armée. Jaysh al-Usra par exemple. Et Uthman radiallahu anhu qui dit moi 100 chameaux, 200, 300 chameaux. Donc l'argent, c'est utile. Mais il faut savoir le placer dans le bon endroit. Dès ses premiers pas à Médine, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu était actif. Il souhaitait immédiatement être utile à la communauté musulmane. Dans un domaine qu'il aimait énormément et qu'il maîtrisait parfaitement, le domaine du commerce, le domaine des affaires. Écoutez avec moi ce magnifique hadith. Al-Bukhari rahimahullah a rapporté d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu qu'après l'arrivée à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam instaura la fraternité entre Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Rabi'a, l'un des plus riches de Médine. Saad ibn Rabi'a a dit à Abdurrahman ibn Auf qui était muhajiri. Vous savez c'est quoi un muhajiri? Un muhajiri c'est quelqu'un qui a immigré de la Mecque vers Médine. Et un ansari c'est quelqu'un qui faisait partie des habitants de Médine. Donc Abdurrahman ibn Auf il a quitté sa famille, sa demeure, toute chose, et il est arrivé à Médine, sans avoir une promesse d'embauche qui l'attend, ou un appartement qui l'attend, non, rien du tout. Donc il arrive à Médine, et il n'a rien. Il a émigré pour Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Et à Médine se trouvait Saad ibn Rabi'a, un des plus riches musulmans. Saad, le riche, dit à Abdurrahman ibn Auf, qui venait d'arriver à Médine, je suis le plus riche des Ansar. Prends la moitié de mes biens. Le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a installé la fraternité entre les Muhajirines et les Ansar, il leur a dit, les Muhajirines, honorez-les. Honorez-les. Ils ont tout quitté pour l'islam. Venez et honorez-les. Donc chacun d'entre eux a commencé à héberger un tel, nourrir un tel, etc. Et Saad ibn Rabi' il a dit à Abdurrahman ibn Auf, je suis le plus riche des Ansar, prends la moitié de mes biens. Naam? Naam, barakallahu fik. Allah yajazik khir. Reprends-moi quand je me trompe, Inch'Allah. Donc je disais que Saad a dit à Abdurrahman, je suis le plus riche des Ansar, prends la moitié de mes biens. Imagine un petit peu, quelqu'un il vient chez toi, en France, il dit, voilà j'ai quitté tel endroit, et j'ai pas d'argent, j'ai rien. Est-ce que tu peux m'aider? Et tu lui dis, tiens, prends la moitié de ma richesse. Et que tu es quelqu'un de très riche. Là, prenez conscience que ce qu'ont fait les compagnons, on va dire là, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Et il lui a dit, et ça c'est encore plus impressionnant, et j'ai 2 femmes, observe laquelle d'entre les 2 te plaît le plus, afin que je la divorce, et une fois que sa période de viduité terminée, tu pourras l'épouser. Ya akhi. Ils ne font même pas partie de la même famille. Ils ne se connaissaient pas avant. Et en quelques secondes, les liens de l'islam a fait ça. Et subhanallah, on remarque une chose, les frères, ainsi que vous, mes sœurs, c'est que cette religion, elle est magnifique. Wallah al-azim, surtout le point de la fraternité, moi, il m'impressionne. Des gens, tu les as jamais connus, tu apprends à les connaître, et en quelques secondes suffisent pour que ça y est, tu sens que tu le connais depuis longtemps, tu peux lui demander un service, etc. Il n'y a que l'islam qui peut nous rapprocher de cette manière-là. Wallah al-azim, c'est vrai. Je me rappelle, pas plus tard qu'hier, hier à la Mecque, un parmi les frères, c'est un talib ilm chez un grand savant de Médine, Cheikh Mohamed Mukhtar al-Shanqiti hafidhahullah, et donc je l'ai rencontré, un frère il m'avait donné son numéro, il m'a dit si tu as besoin de conseils concernant certaines choses à la Mecque, n'hésite pas à appeler le frère. Donc je l'ai appelé pour lui poser une petite question sur la Mecque, un petit truc qu'on recherchait. Non seulement il est venu me voir, et après il m'a pris avec sa voiture, on se connaît pas. Et on discute, wallah il tu avais l'impression qu'on se connaissait depuis je ne sais combien de temps. Et en quelques secondes, tu sens directement le contact très fort entre toi et le frère passé, et un amour qui naît en quelques secondes. Une soirée, wallah une soirée elle m'a suffi pour que je lui dise je t'aime pour Allah, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, une soirée. Ça existe dans les autres religions ça? Non, tu peux pas. Il n'y a qu'en islam, pourquoi? Parce que notre religion elle est venue nous montrer l'importance de la fraternité. Qu'on a des droits les uns vers les autres. Donc, Saad, radiallahu anhu, il dit à Abdurrahman, prends la moitié de mes biens, et j'ai 2 femmes, regarde celle qui te plaît le plus, afin que je la divorce, et une fois sa période de viduité terminée, tu pourras l'épouser. Une générosité qui n'a pas d'égal. Qu'est-ce qu'il a dit à Abdurrahman ibn Auf? Allah yajazik khayr akhi, barakallahu fik. Donne, fais voir. Il lui a dit ça?
Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et c'est là où tu vas voir comment est-ce qu'ils ont été éduqués. Il lui a dit, qu'Allah bénisse ta famille et tes biens, indique-moi plutôt où se trouve le marché. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La réponse de Abdurrahman ibn Auf, comme on vient de l'entendre, cet homme vertueux, cet homme pudique, cet homme pur, cet homme intelligent et pieux, dit qu'Allah bénisse ta famille et tes biens, indique-moi plutôt où se trouve le marché. Moi, je préfère travailler et gagner l'argent avec la sueur de mon front. Et tel est le musulman. Et je vous l'ai dit, la vie d'Abdurrahman ibn Auf est pleine de leçons pour ceux qui sont riches, pour ceux qui sont dans le commerce et pour ceux qui ne veulent pas travailler. Et dans notre communauté, on en a comme ça. Il travaille 2-3 mois, ou il travaille je ne sais combien de temps, après il est au chômage, après il touche le RSA, après il touche des aides, après il dort, il reste, il fait rien. Et combien de fois des femmes me laissent des emails, Akhi, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui paye tout. Wallahi al-azim, la honte. Je ne sais même pas si c'est un homme digne de ce nom, celui qui vit avec l'argent de sa femme. Wallahi la honte. Tu sais quoi, je vais dire un truc, mon frère, toi qui m'entends, ça va te piquer ton nefs, mais Inch'Allah c'est pour la bonne cause. Écoute bien, si tu acceptes, parce que ta femme elle est riche, elle a de l'argent, ou un héritage, ou je ne sais quoi, qu'elle aille travailler pour toi et que toi tu restes à la maison, sache que non seulement tu n'as rien compris au mariage, mais tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, ni avec un H majuscule, ni avec un minuscule. Zéro. Wallah, il a honte, on vit une époque de fou. Combien de fois je les reçois ces plaintes? C'est attristant, et combien de sœurs hein? Il y en a une parmi elles qui m'avait laissé son numéro sur le site, et elle me dit, ce que le frère Nader peut me rappeler, donc au fil de la discussion, elle me dit, mon mari, il gagne, masha'Allah, très très bien, il ne me dit pas qu'est-ce qu'il fait de son argent, j'ai pas le droit de lui demander des comptes, je ne sais pas ce qu'il en fait, et moi, avec mon argent, je paye le loyer, j'achète à manger, j'achète. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ça l'islam? Indique-moi plutôt où se trouve le marché. Cette phrase elle est immense, Wallah al-Azim, elle est immense. J'adresse cette expression à la jeunesse qui est en permanence à la recherche de la facilité. Cette jeunesse qui veut tout avoir sans faire le moindre effort. C'est à toi que j'adresse cette parole, toi mon frère qui attends l'emploi top. Sache que cet emploi ne viendra jamais frapper à ta porte. C'est plutôt à toi de partir à la recherche d'un travail digne et de faire des efforts dans tes études pour avoir un travail qui est correct. Plus tu vas faire d'efforts dans tes études, plus tu auras Inch'Allah cette facilité, bi'idnillah, qui te permettra de gagner de l'argent halal. Dis-toi ce que s'est dit Abdurrahman ibn Auf. Radiyallahu anhu, indique-moi plutôt où se trouve le marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, moi je dois travailler. Moi je tends pas la main. Le musulman il tend pas la main. Ihshou ma'ib alaykum les frères, vous dépassez un certain âge, il dépasse 14-15 ans et il prend toujours de l'argent de ses parents. Pourquoi tu vas pas travailler? Travaille au moins le week-end, subviens à tes propres besoins tout seul. Sois un homme. Il faut que tu sois responsable tôt. Et garde l'équilibre, ne fais jamais rentrer l'argent et la dunya dans ton cœur. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu aurait pu tendre la main à Saad radiyallahu anhu, mais il a refusé. Il a refusé. Donc tant que tu as la capacité de travailler, de faire des efforts, travaille mon frère, travaille. Saad ibn Rabi'a radiyallahu anhu lui indiqua alors le marché des Bani Qaynuqa. Où Abdurrahman ibn Auf se rendit effectivement. Il vendit, acheta et gagnait de l'argent. Et quelques jours plus tard, il va voir le prophète alayhi salatu wassalam en ayant des traces de parfum. Le prophète alayhi salatu wassalam, sentant son parfum, lui dit Muhaym. Muhaym. Expression traduisant une agréable surprise. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu lui dit, je me suis marié avec une femme parmi les Ansar. Je me suis marié. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, il a pu avoir les moyens de se marier. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, et quelle dot as-tu donné à ton épouse? Il lui a dit, le poids d'un noyau en or. Le poids d'un noyau en or. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, awlim walaw bishah, tu dois faire une walima, un repas de noces, ne serait-ce qu'avec un mouton. Mes frères et sœurs, on voit à travers ce passage qui est, indique-moi plutôt où se trouve le marché, que notre religion nous incite à travailler. C'est un principe que notre religion nous recommande, que le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé et que notre héros du jour, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, a mis en application. Certains parmi les pauvres de la communauté pourraient se demander, mais où sont passés
Ceux qui sont généreux, comme Saad ibn Rabi', ils sont où? On n'en a plus aujourd'hui dans notre communauté. Nous leur répondons en disant, et où est passée la vertu d'Abdurrahman ibn Auf? Où sont passés les gens comme Abdurrahman ibn Auf qui s'abstiennent de tendre la main? Sachez que la générosité de Saad ibn Rabi' ne peut coexister qu'avec la vertu d'Abdurrahman ibn Auf et sa pudeur, radiyallahu anhum ajma'in. Au temps de la générosité, on trouvait la vertu. Et au temps de la vertu, on trouvait la générosité. Je veux donc dire par là qu'il est vrai que la générosité de Saad ibn Rabi' radiyallahu anhu est grandiose, mais la pudeur et la vertu d'Abdurrahman ibn Auf ne l'est pas moins. Notre message du jour est donc le travail. Si seulement on pouvait retenir ce ders de cette biographie, elle suffirait. J'adresse ce message aux personnes riches, les hommes d'affaires, ainsi qu'à nos jeunes qui ne veulent pas travailler. Ces jeunes qui attendent l'emploi de rêve, l'emploi correspondant parfaitement à son diplôme ou à son rang social. Non mon frère, pars à la recherche d'un travail. Quel que soit ce travail, même s'il ne te correspond pas parfaitement, l'essentiel c'est que tu travailles jusqu'à ce qu'Allah t'accorde l'emploi qui te correspond. Et un travail halal. Et je m'adresse aux feignants, à tous ceux qui ne veulent pas travailler. Écoutez avec moi cette histoire qui est magnifique. Shaqiq al-Balkhi, qui était un grand commerçant et un adorateur ascète, souhaitait un jour partir faire du commerce. Écoute bien, Shaqiq, c'est un grand commerçant et un adorateur ascète. Un jour il voulait faire du commerce. Mais avant de partir, il passa voir son frère, l'adorateur ascète Ibrahim ibn Adham. Il le salua et partit. Et quelques jours plus tard, Shaqiq retourna voir Ibrahim ibn Adham qui lui demanda, ne devais-tu pas voyager pour le commerce au Shaqiq? Il lui répondit, si, mais en route, j'ai décidé de me reposer une nuit et j'ai vu une chose étrange. Shaqiq, il avait une chose étrange qu'il raconte à Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham lui dit, qu'as-tu vu? Il lui répondit, j'ai vu un oiseau aveugle et handicapé dans une ruine. Shaqiq dit, j'ai vu un oiseau aveugle et handicapé dans une ruine. Je l'ai alors regardé en étant stupéfait et je me suis dit, comment cet oiseau aveugle et handicapé obtient-il sa subsistance? Comment? Et c'est à peine quelques instants plus tard qu'un autre oiseau portant de la nourriture va nourrir cet oiseau aveugle et handicapé dans son nid. Subhanallah. Cet oiseau qui est handicapé et aveugle dans son nid, un autre oiseau est venu le nourrir, lui donner sa part de subsistance. Je fus alors stupéfait et je me suis dit, est-ce possible qu'Allah accorde la subsistance à cet oiseau aveugle et handicapé et qu'il ne m'accorde pas ma subsistance à moi-même? J'ai alors décidé de rentrer et d'abandonner le commerce que je comptais faire. Il s'est dit, si un oiseau aveugle et handicapé, il obtient sa subsistance, forcément moi, je vais l'obtenir aussi. Donc je me suis dit, je rentre chez moi, je ne fais plus de commerce. Et Allah il va me donner ma subsistance, tout comme il la donne à qui? À l'oiseau. Et médite avec moi sur ce tonnerre qui va tomber dans les oreilles de Shaqiq. Ibrahim ibn Adham lui dit alors, que ton cas est étrange, ô Shaqiq, et pourquoi as-tu accepté d'être cet oiseau aveugle et handicapé et ne pas être cet oiseau fort qui apporte la subsistance aux aveugles et aux handicapés? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Impressionnante l'histoire. Wallahi al-azim, elle est impressionnante. Dans notre communauté, on en a comme ça, qui veulent vivre comme l'oiseau handicapé et aveugle. Il veut tout le temps que les gens viennent, lui tendent la main, tiens, tu as besoin d'argent, tiens, tiens. Si tu vois quelqu'un qui est en difficulté parmi tes amis, le fait de lui donner tout le temps de l'argent, ce n'est pas une solution. Montre-lui comment faire pour qu'il travaille. Si tu as un tuyau pour qu'il travaille, c'est encore mieux. Parce que la première option, elle ne va pas lui régler son problème. Il va commencer à dépendre des gens et vivre avec ce système. Dès que j'ai besoin, je sais que je peux appeler un tel. Il va me donner quelque chose. De cette manière, on a réglé le problème? Non. Mes frères, on se doit de prendre une grande leçon de cette histoire. Qu'on doit être la main qui donne et pas la main qui prend. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? La main qui est supérieure est meilleure que la main inférieure. La main supérieure, c'est celle qui donne. La main inférieure, elle a moins de mérite que celle qui donne. Donc soyons toujours de ceux qui donnent et pas de ceux qui tendent la main. Et pour avoir ça, il faut travailler. Et le musulman, il a sa fierté. Même si tu n'as rien, pas un sou dans la maison, tu tends pas ta main. Demande à Allah Azza wa Jalla et fais les causes. Ne sois pas de ceux qui vont faire des qiyam layl, ils vont demander à Allah, il reste à la maison, il attend, comme Shaqiq voulait faire. Non.
Tu te dois de bouger, travailler, faire les causes. Et tu verras que si tu travailles, tu fais les efforts, et tu verras qu'en faisant les efforts, Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera. Donc toi, mon frère qui éprouve de la paresse vis-à-vis du travail, comment peux-tu accepter de tendre la main, même à tes parents, alors que tu as la capacité de travailler? C'est une honte, tu devrais avoir honte. Fais que le slogan de ta vie soit cette phrase qu'a prononcée Abdurrahman ibn Auf, indique-moi plutôt où se trouve le marché. Qu'elle devienne le slogan de ta vie. Et pars à la recherche du travail, n'attends pas que ça vienne tout seul. Je vous recommande donc, ainsi qu'à moi-même, d'apprendre ces paroles par cœur. Indique-moi plutôt où se trouve le marché. Recherche donc et fais les causes. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Mulk, Surat 67, verset 15, Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhi an-nushur. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues, mangez de ce qu'il vous a fourni, vers lui est la résurrection. La nourriture fait donc partie de la subsistance et elle est le résultat des causes et des recherches. Mais après avoir placé sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il le faut. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Hud, Surat 11, verset 6, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Dhariyat, Surat 51, verset 22, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. Et là une question. Allah tabaraka wa ta'ala dit, votre subsistance se trouve dans le ciel. Mais la subsistance, elle se trouve dans le ciel, alors que les usines et l'argent sont sur terre. Comment comprendre ça? Comment comprendre que la subsistance, elle est dans le ciel, alors que les usines, l'argent, le travail, il est fait de dunya, sur terre? Comment? Quelle est la réponse? Personne? Sur terre, nous n'avons que les causes. Les usines et l'argent sont des causes. Et celui qui fait fonctionner ces causes, c'est celui qui est au-dessus de cette cieux, Allah Azza wa Jalla. C'est lui, tabaraka wa ta'ala, qui met l'effet dans les causes. Clair? C'est pour ça qu'Allah il a dit, et il y a dans le ciel votre subsistance. Et ce qui vous a été promis. Pour revenir à ce qu'on disait, Abdurrahman ibn Auf, par l'intermédiaire de son commerce, a réussi à acquérir une énorme fortune halal en très peu de temps. Dans Siyar A'lam al-Nubala, de l'imam al-Zahabi, rahimahullah, et dans plusieurs autres livres, il est rapporté que les convois de caravanes de Abdurrahman ibn Auf, arrivaient très souvent à Médine. À chaque fois, il n'y avait pas beaucoup de temps qui séparait leur arrivée. Ces convois, en provenance d'Égypte, de Grande Syrie, du Yémen, etc., secouaient Médine et tout le monde en entendait parler. Ils contenaient tout ce qu'il pouvait y avoir de bon pour les habitants de Médine. Nourriture, boissons, tissus, etc. Abdurrahman ibn Auf leur apportait des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler. Une fois, ce noble compagnon leur fit aumône de 500 chevaux. 500 chevaux, fils sabilillah. Une autre fois, il leur fit aumône de 500 caravanes, fils sabilillah. Et un jour, il délivra 30 esclaves en une seule journée. Tel était le but d'Abdurrahman ibn Auf en gagnant cet argent. Telle était sa conviction. Pour lui, l'argent n'était en aucun cas une divinité, et de la même manière, il n'était pas un esclave de l'argent. Bien au contraire, il était maître de son argent. Et il a réellement réalisé l'utilité de cet argent en l'employant d'une manière qui plaît à Allah Jalla wa Ala. Quant à toi, mon frère, qui m'entend, dans quel but espères-tu acquérir de l'argent et faire partie des gens riches? Et comment comptes-tu utiliser cet argent? Toi qui as de l'argent, c'est quoi ton but au final? C'est quoi? Tu veux quoi? Construire, acheter, et après, zid. Est-ce qu'il y a quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce que tout est moi, ma femme, mes enfants, ma famille, faut construire, faut laisser pour les enfants quelque chose, faut leur garantir l'avenir? Combien de fois on a entendu cette phrase? Combien de fois on a entendu des parents dire, il faut garantir l'avenir de mes enfants, il faut que je leur laisse quelque chose? Garantir l'avenir de tes enfants, c'est pas avec le matériel, c'est avec le spirituel. C'est en leur laissant dans le cœur l'amour d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. À chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala enrichissait Abdurrahman ibn Auf un petit peu plus, il devenait de plus en plus modeste. On le voit ça aujourd'hui avec les riches. On voit plutôt de l'orgueil, de la frime. Il devenait de plus en plus modeste. Il faisait encore plus d'efforts et devenait de plus en plus généreux.
En effet, il a dépensé pour les mères des croyants, les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, 40 000 dinars d'or. 40 000 dinars d'or. La preuve est dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani avec une chaîne de transmission où ces hommes sont dignes de confiance. Selon Salama radiyallahu anha, elle dit avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: personne n'éprouvera de la compassion envers vous après ma mort à l'exception du véridique, du bienfaisant. Salama dit: j'invoquais Allah pour Abdurrahman ibn Auf et je disais: oh Allah, donne à Abdurrahman ibn Auf à boire de Salsabil, c'est une source au paradis. Oh Allah, donne à Abdurrahman ibn Auf à boire de Salsabil dans le paradis. Elle a dit cela car il a dépensé pour elle 40 000 dinars d'or. Et dans une version, 400 000 dinars d'or. C'est dans ce genre de choses que Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu dépensait son argent. C'est ainsi qu'il voyait l'argent. Dès qu'il y avait un bon plan, son argent était directement mis en avant. Et c'est ce qu'on voudrait aujourd'hui. On veut que les patrons de notre communauté, ceux qui ont de l'argent et qui sont musulmans, mettent en avant cet argent fisabilillah. C'est-à-dire, construction d'un hôpital pour handicapés dans un pays musulman, ou construction d'un orphelinat, c'est là. Une mosquée, un projet, c'est là que tu dois utiliser ton argent. Peut-être que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont un commerce, etc. Mais s'il arrive que l'un d'entre nous obtient ça à un moment de sa vie, qu'il se rappelle de la biographie d'Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Je reviens à dire, vous qui êtes alhamdulillah riches et ne manquez de rien, les patrons, les hommes d'affaires, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de multiplier vos richesses et de vous accorder encore plus d'argent par le licite. Mais je vous rappelle aussi que l'argent n'est qu'une ombre qui finit par se dissiper un jour ou l'autre. C'est une ombre qui finit par se dissiper un jour ou l'autre. Et souvenez-vous toujours que cet argent ne nous appartient pas. Cet argent ne nous appartient pas. En réalité, cet argent nous a été confié de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est Allah qui accorde la subsistance. Donc n'oublie jamais ce bienfait qu'Allah t'a accordé. Et ne te dis jamais, comme Qaroun, qui a dit قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. C'est parce que tu vois, je suis très intelligent et j'ai réussi à faire ce commerce. C'est parce que moi, mon cerveau, mon frère, il n'y en a pas deux comme le mien. Moi, je suis tellement technique que tu as vu la société que je gère? Regarde combien de personnes travaillent chez moi et regarde mon chiffre d'affaires annuel. Ne dis jamais, comme Qaroun a dit, et il a été anéanti à la fin, et vous le retrouvez tout ça dans Surat Al-Qasas, Surat 28, verset 78, il a dit, c'est par une science que je possède. Dis jamais ça, dis c'est grâce à Allah que je possède ça. Ce n'est grâce à tes muscles, ni à ton intelligence, ni à tes diplômes. C'est grâce à Allah. Dis plutôt, comme cela est mentionné dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 38, ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ceci est une grâce d'Allah. Cet argent fait donc partie des bienfaits d'Allah sur toi. Et il se peut que cet argent soit une épreuve. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous le confie pour nous tester. Vas-tu remercier Allah Azzawajal ou être ingrat? Allah Azzawajal a dit dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 33, et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et Allah Azzawajal a dit dans Surat Al-Hadid, Surat 57, verset 7, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. L'argent n'appartient donc qu'à Allah et il t'a simplement confié cet argent. Ô toi mon frère riche et pieux, comprends que cet argent t'a été confié. Et écoute avec moi ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. On voit bien ici que l'argent, c'est Allah qui l'a donné. Écoute bien, que ceux qui gardent avec avarice, ils sont avares. Ce qu'Allah leur donne par sa grâce. Qui donne? C'est Allah. Qui prive? C'est Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. C'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. Allahu Akbar, c'est un verset. Écoute bien. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. N'oublie jamais qu'Allah héritera de la terre et des cieux, et de tout ce qu'elles contiennent. Donc,
que rien ne t'appartient. Donc, comprends que rien ne t'appartient. Tout cela t'a été confié. Toi, mon frère, ou plutôt toi, mon père, souviens-toi, il y a 20 ans. Si on t'avait demandé, imagine la fortune que tu vas avoir plus tard. Tu n'aurais même pas pu t'imaginer disposer d'un dixième de ce que tu possèdes aujourd'hui. N'oublie donc jamais ce bienfait d'Allah qu'il t'a accordé. Souviens-toi toujours que c'est Allah qui t'a donné tout cela. Apprends donc de la part de Abdurrahman ibn Auf et dépense pour Allah, dépense pour ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir, dépense pour ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir. Et wallahi l'azim, ils sont nombreux. J'ai pu, rapidement, en quelques temps, me mélanger avec quelques associations humanitaires. Wallahi l'azim, tu vois l'état de certains pauvres parmi les musulmans qui vivent dans le monde. Tu dis, mais ils sont où les riches? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils placent leur argent? Qu'est-ce qu'ils font de leur argent? J'achète, je stocke, je construis, et c'est tout. Des plaisirs éphémères, je les encaisse l'un derrière l'autre, je voyage beaucoup, je m'offre des repas de luxe, des vêtements de luxe, des voitures de luxe, mais après, et après, dans tout ça, est-ce que les pauvres ont pu profiter de ta richesse? Nourris donc les pauvres. Et il y en a même dans nos familles à nous. Fais tout pour essayer de leur apporter des vêtements. Dépense pour ceux qui souffrent de la faim. Et croyez-moi, ça existe partout dans le monde. Et parmi nos frères et nos sœurs, dans certains pays, ils ne trouvent pas de l'eau potable. Leur rêve, c'est de boire cette eau qu'on boit. Je dis même pas des bouteilles que l'on achète dans les centres commerciaux. Eux, ils aimeraient simplement avoir de l'eau potable dans le robinet. Ils l'ont pas. Où sont donc passés les riches? Beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, ne veulent rien dépenser de cet argent. Beaucoup considèrent l'argent comme une divinité et ils l'adorent et le prennent comme direction, comme qibla. Et selon Abu Huraira, le prophète a dit: malheur à l'esclave du dinar et du dirham et des vêtements de luxe. Malheur à lui. Malheur à celui qui pense qu'à l'argent. À celui qui pense qu'aux vêtements. Dans sa tête, il n'y a que la mode. Dans sa tête, il n'y a que ça. Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe rapportés par le Bukhari. Ne sois pas un esclave de l'argent. Et sois de ceux qui dépensent sans craindre la diminution de ses biens. Ne sois pas de ceux qui pensent qu'en dépensant fisabilillah, l'argent il va diminuer, j'aurai plus rien, je pourrai plus faire ceci, cela. Wallahi l'azim, je vous le jure par Allah, que votre frère Nader, que vous voyez devant vous, et que vous écoutez, vous qui écoutez l'enregistrement, et je ne dis pas ça pour me vanter, mais uqsim lakum billah, que des fois j'étais dans des situations où j'étais coincé au niveau financier, et des gens l'étaient plus. Et en les aidant, Allah il m'a ouvert des portes immenses. Et je ne dis pas ça pour dire que je suis un pieux ou quelqu'un qui dépense, absolument pas, je ne le suis pas. Je vous l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Mais simplement, alhamdoulilah, je l'ai vu de mes propres yeux. Le résultat, il est clair. Il faut dépenser sans craindre la pauvreté. Des gens étaient en difficulté et on a entendu plusieurs histoires. En leur donnant, Allah il t'ouvre les portes du bien. Et je sais que parmi vous, certains ont pu voir le résultat de la dépense fisabilillah, qui est immense, fi dunya wal akhirah. Abu Kabsha radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu dire le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, 3 choses, je jure de leur authenticité, et apprenez bien ce hadith que je vais vous citer. Jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône. Le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a besoin de jurer? La réponse non. Un Nabi alayhi salatu wassalam, l'honnête, le digne de confiance dit, jamais la richesse de quelqu'un n'a été diminuée par une aumône. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah, azza wa jalla, dit, ô fils d'Adam, dépense pour les autres et on dépensera pour toi. Rapporté par Bukhari Muslim. Dépense pour les autres et on dépensera pour toi. Dépense pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah te remplacera ces dépenses. Puisque l'un des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala, est Ash-Shakur, le reconnaissant, qui reconnaîtra toute personne qui avancera une bonne œuvre pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, au matin de chaque nouvelle journée, descendent 2 anges du ciel. L'un d'eux dit, Seigneur Dieu, donne à toute personne qui dépense dans les œuvres du bien la compensation de ce qu'elle dépense. Un ange qui fait une invocation pour toi, quand tu dépenses, il dit, Seigneur Dieu, donne à toute personne qui dépense dans les œuvres du bien la compensation de ce qu'elle dépense. Et l'autre ange dit, Seigneur Dieu, donne à tout avare un fléau, il y a une catastrophe pour l'emporter ou emporter ses biens, rapporté par Bukhari et Muslim. Écoute bien, Seigneur Dieu,
donne à tout avare un fléau pour l'emporter ou emporter ses biens, rapporté par Bukhari et Muslim. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, ainsi que tous ceux qui, comme lui, gagnent beaucoup d'argent dans le halal et remplissent le droit d'Allah Azza wa Jal en dépensant beaucoup fi sabilillah, ceux-ci sont ceux que l'on a le droit d'envier. On a le droit de les envier. On a le droit de dire, si seulement j'étais comme lui. On a le droit d'espérer d'être comme eux. Selon Ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit, l'envie n'est permise que dans deux cas. Un homme à qui Allah a donné la connaissance du Coran et qui se consacre à sa lecture la nuit et le jour. Quelqu'un, il connaît le Coran, il a la science religieuse, il l'a apprise et il l'enseigne. Deux, et un homme à qui Allah a donné une fortune qu'il dépense de nuit et de jour. Eux, tu as le droit de les envier. Eux, tu as le droit de dire, qu'est-ce que j'aimerais être comme lui. Allah barik, mashallah, il a appris la science et il l'enseigne. Il a de l'argent, il dépense fi sabilillah. Eux, tu as le droit de les envier et il est même recommandé de les envier. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Mais dites bien, lequel de vous préfère l'argent de son héritier à son propre argent? Ils dirent, ô messager d'Allah, il n'est pas un seul parmi nous qui ne préfère son propre argent. Il alayhi salatu wasalam dit, son argent est ce qu'il a avancé pour le jour du jugement. Et l'argent de son héritier est celui qu'il a remis à plus tard pour le dépenser, rapporté par Bukhari. Mes chers frères, ainsi que vous, mes sœurs, vous serez questionnés à propos de l'argent que vous avez gagné. À propos de cet argent que vous refusez de dépenser pour Allah tabaraka wa ta'ala et que vous allez laisser à vos héritiers. Et vous serez questionnés sur la raison pour laquelle vous refusez de remplir le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha rapporte ce qui suit. Un jour, ils avaient égorgé un mouton, ils en offrirent une partie en aumône. Écoute bien, c'est un mouton qui a été égorgé, et Aïcha radiyallahu anha en a donné une partie en aumône. Le prophète alayhi salatu wasalam dit, qu'est-ce qui en reste? Elle dit, il ne reste que l'épaule. Il ne reste que l'épaule, tout le reste on l'a donné en aumône. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, il est resté tout entier sauf l'épaule. Rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais dû tout donner. Il est resté tout entier sauf l'épaule. Ça montre la générosité du prophète alayhi salatu wasalam. Donc, c'est ce que tu donnes pour Allah qui reste et non ce que tu gardes. Abdullah ibn Shikhir radiyallahu anhu rapporte, je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il récitait la sourate 102. Il alayhi salatu wasalam dit, le fils d'Adam dit, mes biens, ma richesse, mon argent. Et écoute le prophète alayhi salatu wasalam, il dit quoi? Or, qu'as-tu d'autre au fils d'Adam de tes biens, si ce n'est ce que tu as mangé et que tu as ainsi épuisé, ou ce que tu as porté comme vêtement, que tu as ainsi usé, ou ce dont tu as fait aumône et que tu as fait parvenir à ses ayants droit rapportés par Muslim. Donc on a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait facilité à Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu en lui accordant des biens en abondance et que quant à lui il dépensait cet argent fi sabilillah par différents moyens. Il avait donc compris la véritable utilité de cet argent. Comme il incombe à chacun d'entre nous de se fixer ce même objectif et de ne pas être avare. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Muhammad, Surat 47, verset 38, Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. Écoute avec moi ce verset avec ton cœur, pas avec tes oreilles. Allah Azza wa Jalla a dit, vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Allah Azza wa Jalla s'adresse à nous, il dit, certains parmi vous se montrent avares, quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Ne soyons donc pas insensibles à l'égard des frères et sœurs de notre communauté qui meurent de faim chaque jour, ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir ou se soigner, ni eux ni leurs enfants, ceux qui ont besoin de vous. Ce qui est paradoxal, c'est que les musulmans ont de l'argent, mais malheureusement, peu d'entre eux remplissent le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant cet argent. Et Allah Azza wa Jal est le juste. Il a départagé ses biens sur ses serviteurs et a fait de nous des riches et des pauvres. Il a certes favorisé certaines personnes sur d'autres dans la subsistance. Mais si les riches s'acquittaient de la zakat, il n'y aurait plus aucun pauvre. Quelqu'un pourrait se demander, mais pourquoi il y a des riches et des pauvres? Pourquoi on n'est pas tous égaux? Eh bien, je te réponds tout simplement,
en te faisant remarquer que si on était tous riches, personne ne voudrait travailler, tu ne trouverais personne pour te réparer ton ordinateur, aucune usine n'existerait, rien ne serait fabriqué, rien ne serait cultivé, aucune route n'existerait, etc., etc. Sans compter que dans le hadith al-Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, il y a parmi mes serviteurs, écoute bien, des riches, si je les appauvris, la pauvreté les corrompra. Et il y a parmi mes serviteurs des pauvres, si je les enrichis, la richesse les corrompra. Allah Azzawajal est le sage, le juste, qui sait où est-ce qu'il faut mettre la richesse et où est-ce que la personne doit être pauvre. Il est possible qu'une personne pauvre, parmi nous par exemple, qui n'a rien, demain il s'enrichit, il devient corrompu. Et que la sagesse est dans le fait qu'il reste pauvre. C'est de cette manière qu'il va continuer à craindre Allah et se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par At-Tabarani selon Anas. C'est donc une sagesse divine. Mes frères et sœurs, nous avons donc vu ensemble que dès que Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu est arrivé à Médine et que Saad radiallahu anhu lui a fait cette proposition, il lui a dit « Indique-moi où se trouve le marché ». Et qu'il était un commerçant honnête et digne de confiance, qui n'était pas un esclave de l'argent, mais bien au contraire, il était maître de son argent. Et à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui faisait fructifier ses biens, c'est son âme qui s'enrichissait. Et il devenait de plus en plus modeste, de plus en plus généreux, et il faisait de plus en plus d'efforts. Mais en plus de tout cela, mes frères et sœurs, sachez que parmi les plus grands mérites d'Abdurrahman ibn Auf, c'est qu'il a eu le privilège de prier en tant qu'imam de l'imam des imams, sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, il a prié en tant qu'imam de l'imam des imams, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un immense mérite, un grand privilège, une grande place qu'a occupé ce noble compagnon, radiyallahu anhu. Dans la bataille de Tabouk, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim et d'autres. Selon Al-Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, sortit avant la prière du matin pour faire ses besoins. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam était plus pudique qu'une jeune fille vierge la nuit de son mariage. Il était très pudique. Et à l'époque, quand on voulait faire nos besoins, il n'y avait pas de toilette. Donc il fallait s'éloigner dans le désert jusqu'à ne plus être vu par les gens et après faire ses besoins dans le désert. Donc un Nabi alayhi salatu wassalam sortit avant la prière du matin pour faire ses besoins. D'accord? Il est parti faire ses besoins et Al-Mughira ibn Shu'ba l'a compris. Il était très intelligent. Il connaissait très bien le prophète alayhi salatu wassalam et il l'aimait énormément. Al-Mughira prit un récipient d'eau et attendit le retour du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Mughira a dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est revenu, je lui ai versé de l'eau sur ses mains et il se lava, sallallahu alayhi wa sallam, les mains 3 fois, puis lava son visage 3 fois, et lorsqu'il alayhi salatu wassalam voulut se laver les bras, il n'a pas pu sortir son bras de sa manche, il alayhi salatu wassalam sortit son bras dans dessous de son vêtement, et il essuya sur ses khoufs. Donc il a fait quoi? Al-wudu. Al-Mughira a dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam et moi sommes retournés auprès des compagnons, nous vîmes qu'ils avaient avancé Abdurrahman ibn Auf afin qu'il dirige la prière. Al-Mughira a dit, le prophète alayhi salatu wassalam et moi avions pu rattraper la dernière rak'a. C'est bon jusque là? Lorsque Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, ainsi que les compagnons terminèrent la prière et que le prophète alayhi salatu wassalam se leva pour rattraper ce qui lui manquait de la prière, les musulmans dirent Subhanallah, Subhanallah. Ils étaient étonnés que le prophète alayhi salatu wassalam prie derrière quelqu'un et que ce ne soit pas lui qui dirige la prière. Subhanallah, ils étaient étonnés. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam termina sa prière, il se tourna vers les compagnons et dit, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Al-Mughira a dit, il les a enviés d'avoir prié la prière à l'heure. À travers ce hadith, je m'adresse à certains parmi mes frères, les imams, qui lorsqu'ils entrent dans la mosquée et qu'ils voient que c'est un autre imam qui dirige la prière, ils sont mécontents et peuvent parfois faire plein d'histoires, se mettre en colère. Comment ça? Comment ça vous faites la prière avant que j'arrive? Mais mon frère, si tu es en retard, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On t'attend pour la prière suivante, c'est ça? On reste à t'attendre combien de temps? Bien sûr que non. On ne va pas t'attendre jusqu'à la prière suivante. On ne t'attendra pas jusqu'à la prière suivante. La prière, c'est à l'heure. Même si c'est quelqu'un d'autre que toi qui dirige la prière, c'est pas un problème. En effet, tu n'es pas meilleur que le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam pourrait me répondre en me disant, mais c'est la sunna d'attendre l'imam. Je lui réponds oui, effectivement, mais c'est aussi la sunna d'arriver pour l'iqama, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, et non d'arriver en retard et de mettre les gens dans la gêne.
Et tu sais très bien, mon frère, qu'il y a parmi ces gens-là, qui sont derrière toi, des personnes qui travaillent, qui ont des choses à faire, etc. Si jamais ton retard est justifié, il n'y a aucun problème, khair Inch'Allah, mais ne reproche pas aux gens d'avoir avancé un autre frère que toi pour qu'il dirige la prière et ainsi d'éviter de mettre les gens dans la gêne. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc félicité les compagnons de ne pas avoir retardé la prière et d'avoir avancé Abdurrahman ibn Awf radiallahu anhu à sa place. Un autre fait qui témoigne du statut et de l'importante place qu'occupait Abdurrahman ibn Awf radiallahu anhu, c'est que lorsque les compagnons divergeaient au sujet de la preuve relative à une question religieuse, ils revenaient vers Abdurrahman ibn Awf pour trancher. C'est impressionnant quand même. Ils sont nombreux les compagnons, et quand il y a une divergence, c'est Abdurrahman ibn Awf radiallahu anhu qui tranche. Malgré que cet homme était très occupé par les batailles, par le commerce, etc., jamais cela ne l'a éloigné de la demande de science. Jamais cela ne l'a éloigné du prophète alayhi salatu wassalam. Il l'écoutait toujours attentivement pour apprendre. Et écoute avec moi ce hadith. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, cette histoire elle est vraiment impressionnante. Elle te montre un peu la place qu'occupait Abdurrahman ibn Awf au sein des compagnons. Omar ibn Khattab radiallahu anhu sortit vers la Syrie. Quand il arriva au lieu appelé Sarg, il fut accueilli par les gouverneurs des provinces de la Syrie. Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anhu et ses compagnons lui apprirent que la peste s'était déclarée en Syrie. Ibn Abbas rapporte, Omar me dit, va m'appeler les premiers exilés de la Mecque. C'est-à-dire, il sait que là où ils vont, il y a la peste. Donc que faire? Est-ce qu'il faut continuer ou faire demi-tour? Omar dit, va m'appeler les premiers exilés de la Mecque. Je les lui fais venir et leur demanda conseil en leur annonçant que la peste s'était déclarée en Syrie. Ils furent d'avis différents. Et là, les compagnons ont divergé. Et il y a plein de leçons dans ce hadith. Ils furent d'avis différents. Les uns dirent, tu es sorti pour une mission, combattre l'ennemi. Et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu t'en détournes. Les autres lui dirent, tu as avec toi tout ce qui reste de la première génération, ainsi que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu les livres à cette épidémie. L'épidémie de quoi? De la peste. Il leur dit, éloignez-vous de moi. Puis il me dit, fais-moi venir les Ansar. Je suis allé les chercher et leur demanda conseil. Et ils suivirent la même conduite que les Muhajirines, donc les Muhajirines de la Mecque, et leur avis fut partagé. On voit ici que les compagnons ils ont divergé. Certains disent, on doit y aller, d'autres ont dit, on n'y va pas. Est-ce qu'ils se sont fait la guerre? Est-ce que cette divergence a provoqué une division? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Divergence égale division. Quand un parmi nos frères diverge avec nous sur un sujet où la divergence est fondée, on va directement les poitrines se resserrer. On va directement qu'on n'arrive pas à accepter la divergence. Un tel, par exemple, il va dire, en ce qui me concerne, moi, dans la prière, une fois que je me relève de l'inclinaison, je mets mes bras comme ça, tout au long de mon corps. L'autre, il dit, moi, en ce qui me concerne, je les remets sur ma poitrine. Ils ont divergé. On voit, hélas, que ces divergences causent de plus en plus de divisions dans la communauté. La raison, elle est simple, al-jahl, l'ignorance. Ceux qui partent la moindre divergence, parce qu'ils voient un de leurs frères, ou une sœur qui voit une de ses sœurs, qui n'est pas d'accord avec elle sur un sujet où la divergence est réellement fondée, coupe sa relation avec son frère, ça cause du jahl. Et la sœur qui le fait, c'est à cause de l'ignorance. Elle est ignorante, il faut qu'elle le reconnaisse. Les compagnons, radiallahu anhum, ça c'est un exemple parmi plusieurs autres exemples. Ils ont eu des divergences, pas dans la base de la religion, à savoir la aqida, mais dans ce qui est des branches, et ils ne se sont pas divisés. Ils ne se sont pas divisés. Combien on les voit aujourd'hui? Akhi, qu'est-ce que tu penses de celui qui fait tel acte? Tu regardes, tu vois qu'il y a divergence sur la chose. Tu lui dis, Wallah, Akhi, par exemple, l'imam Malik, lui, il est de cette opinion. Et l'imam Abu Hanifa, il est de cette opinion. Et l'imam Shafi'i, et moi, je penche vers cette opinion pour tel argument. Il dit, mais moi, mais non, ben non, c'est ça le haqq. Le haqq, c'est l'autre opinion, celle que moi je suis. Et ça y est, divergence, division. C'était pas le cas des compagnons, radiallahu anhum. C'était pas le cas des compagnons, radiallahu anhum. Donc je continue ce hadith. Omar, quand il a vu que les Ansar avaient la même conduite que les Muhajirines, il a dit, éloignez-vous de moi. Puis il me dit, appelle-moi ceux qui se trouvent ici, des vieux sages de Quraysh, de ceux d'entre eux qui ont embrassé l'islam avant la conquête de la Mecque et qui s'étaient exilés. Je les lui fais venir
Et ils furent unanimes à dire, notre avis est que tu rebrousses chemin avec ton armée et que tu ne la livres pas à l'épidémie. Omar cria alors parmi les gens, dès le lever du jour, je vais enfourcher ma monture pour rentrer à Médine et faites-en de même. Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiyallahu anhu lui dit, est-ce une fuite du destin d'Allah? Il lui dit, t'as peur du destin d'Allah? T'as peur de la peste? Est-ce une fuite du destin d'Allah? Omar lui dit, ah, si quelqu'un d'autre que toi l'avait dit, ô Ubayda, je l'aurais sûrement châtié. Omar n'aimait pas en effet qu'on le contredise. Oui, dit Omar, nous fuyons du destin d'Allah au destin d'Allah. C'est une phrase immense. Et il lui dit, que dis-tu si tu avais des chameaux et que tu eusses mis pied à terre dans le lit d'un torrent ayant deux rives, l'une verdoyante et l'autre aride? N'est-ce pas que si tu laisses paître tes bêtes dans la rive verdoyante, ce sera par la prédestination d'Allah, et que si tu les laisses paître dans la rive aride, ce sera aussi par la prédestination d'Allah? Le narrateur ajoute, juste à ce moment-là, arriva Abdurrahman ibn Auf, qui avait été retenu par quelque affaire et dit, je détiens une science concernant ce sujet, concernant la peste qui se trouve dans un endroit, qu'est-ce qu'on doit faire? Je détiens une science concernant ce sujet. Et là on voit quoi? On voit que Omar radiyallahu anhu, il n'avait pas la science au niveau de ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être un savant et ignorer un sujet. Et ça ne fait pas baisser de ton rang. Omar radiyallahu anhu, il ne connaissait pas la preuve qu'Abdurrahman ibn Auf va lui apporter, qui est, il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, quand vous apprenez que l'épidémie est dans un pays, n'y allez pas. Et si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà, n'en sortez pas. Omar remercia Allah et prit le chemin du retour rapporté par Bukhari Muslim. On voit ici que Omar ibn Khattab, une montagne de science, ne connaissait pas ce qu'Abdurrahman ibn Auf connaissait au sujet de la peste. C'est-à-dire que si on parle ensemble d'un sujet et que je te dis, il est possible que tel savant n'a pas eu l'information concernant ce sujet-là, me dis pas, écoute, c'est impossible, akhi. Comment tu dis c'est impossible? Subhanallah, ça arrive à certains compagnons, radiyallahu anhum. Ce hadith prouve la science et le mérite d'Abdurrahman ibn Auf. Et pour aller rapidement, un mois avant la mort d'Abdurrahman ibn Auf, alors qu'il était allongé dans son lit, en étant bien malade, sa famille l'a couvert, pensant qu'il était décédé. Mais il s'éveilla et dit Allahu Akbar. C'est alors que les habitants de sa maison, eux aussi, ont répété Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdurrahman ibn Auf leur demanda, est-ce que je me suis évanoui? Ils lui répondirent oui. Il leur dit, j'ai eu une vision. J'ai fait un rêve. Deux hommes pleins de rudesse et de violence vinrent me voir et dire, avance pour que nous te jugions. C'est alors qu'un autre homme vint les retrouver et leur dit, où l'emmenez-vous comme ça? Ils répondirent, nous partons pour le juger. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, raconte, dit, l'homme leur dit alors, non, il est certes de ceux à qui la joie et le pardon ont été écrits pour eux alors qu'il était encore dans le ventre de leur mère. Allahu Akbar. Lui, il n'y a pas de jugement, c'est Al-Jannah. Donc c'est une annonce du paradis. Après ce rêve, il ne vécut qu'un mois, puis il décéda en l'an 31 de l'Hégire à l'âge de 72 ans. Il fut enterré dans le cimetière d'Al-Baqi', vous le connaissez, celui qui se trouve à Médine. Il quitta cette vie pour aller à la rencontre de son Seigneur dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, d'après le témoignage du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit dans le hadith de Tirmidhi, le hadith d'Abdurrahman ibn Auf, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali sera au paradis, Talha sera au paradis, Az-Zubayr ibn al-Awwam sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Saad ibn Abi Waqqas sera au paradis, Saïd ibn Zayd sera au paradis et Abu Ubayd ibn al-Jarrah sera au paradis. Ceux-ci sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour la religion d'Allah, pour que ce message nous parvienne. Quant à nous, qu'avons-nous fait comme œuvre pour notre communauté? Et malheureusement, nous prétendons gratuitement être utiles à la religion. Prenons comme leçon que le musulman doit être utile, comme l'a été Abdurrahman ibn Auf, qu'il doit laisser son empreinte au sein de la communauté et qu'il doit tout faire pour ne pas faire rentrer l'argent dans son cœur et tout faire pour gagner de l'argent et être utile à la communauté et ne pas être de ceux qui sont feignants et qui ne veulent pas travailler et qui veulent gagner de l'argent facilement en restant à la maison ou en tendant la main. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte l'œuvre d'Abdurrahman ibn Auf,
qu'Allah Azzawajal le récompense de la meilleure des récompenses et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rassemble à ses côtés et aux côtés de la meilleure des créatures, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam wa jazakum Allahu khair wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.